Comment faire face au quotidien quand les problèmes d'argent s'accumulent? Erreurs de jeunesse, accidents de la vie, les raisons qui conduisent aux difficultés financières sont nombreuses et souvent implacables. Crédits qui s'accumulent et que l'on ne parvient plus à rembourser, factures qui s'empilent, dépenses mal maîtrisées, le moindre faux pas se paye comptant. Pourtant, des solutions existent et savoir gérer un budget ou connaître ses droits permet de mieux faire face aux difficultés. Stop au découvert va vous donner les clés pour mieux appréhender votre relation avec l'argent, vivre correctement selon vos revenus et améliorer vos fins de mois. Vous découvrirez également les bonnes astuces pour dépenser moins et les petits trucs pour gagner plus. Gilles Geffroy est un homme d'expérience pour qui la bonne gestion des finances n'a aucun secret. À la tête de son association CAP depuis 2 ans, il aide les familles surendettées à sortir de l'impasse en les orientant vers les organismes compétents et en les conseillant sur les démarches à mener. Il n'hésite pas à se rendre chez les gens pour leur faire prendre conscience de l'urgence de leur situation, mais surtout pour leur proposer des solutions concrètes. Marie-Paule Doucet est quant à elle une spécialiste de la consommation au quotidien. Écrivain et journaliste, elle s'intéresse depuis toujours à la meilleure manière de consommer, à savoir la moins coûteuse. Pleine d'idées et de ressources, elle n'a pas son pareil pour faire des économies et maîtriser un budget, à grand renfort d'astuces et de bons plans. Il faut perpétuellement naviguer entre un rêve d'absolu, de merveille, et une dure réalité qui est celle du salaire. Ensemble, Gilles et Marie-Paule se donnent un mois pour vous sortir des difficultés financières et faire en sorte que la vie à découvert devienne très vite un mauvais souvenir. Anne-Marie Norbert et leurs 2 enfants vivent en banlieue parisienne. Il n'y a pas si longtemps, la famille menait une vie confortable, avec des revenus mensuels de 5 000 € net. Ils avaient même acheté une maison pour environ 170 000 €, dans laquelle ils ont fait plus de 40 000 € de travaux, sans se rendre compte qu'ils tombaient dans la spirale infernale des crédits. Quand nous avons acheté la maison, avec le prêt immobilier, on était à 35% d'endettement. Voilà, au maximum, même plus que le maximum. J'ai contracté des crédits, on a fait beaucoup de travaux. Et au jour d'aujourd'hui, on en est à 68% d'endettement, avec tous nos crédits. 68%, c'est énorme. On considère que le taux d'endettement d'un ménage ne doit pas dépasser 33% de ses revenus nets pour pouvoir vivre normalement. En plus, il y a 2 ans, Norbert et Anne-Marie se retrouvent en même temps au chômage. Le couple passe alors de 5 000 à 2 500 € net de revenus mensuels. Il n'y a alors plus aucun moyen de faire face aux dettes. Je sais pas ce qu'on va devenir, je sais pas. Paniqués, Anne-Marie et Norbert décident de vendre leur maison. C'est une erreur que je regrette parce que maintenant on n'a plus rien et je sais même pas si un jour on pourra donner quelque chose à nos enfants. Et c'est ça qui me fait le plus mal, de rien donner à mes enfants. Solution de repli, ils louent un appartement à 884 €. Ironie du sort, il est situé juste en face de leur ancienne habitation. C'est vrai de l'avoir comme ça, de me dire qu'il y a d'autres personnes qui habitent dedans, ça me fait mal parce que j'ai l'impression qu'ils sont dans mes murs, dans ma baignoire, dans ma cuisine. Et chaque fois qu'on ouvre les volets, on se rappelle qu'on a commis des choses qu'on n'aurait pas dû faire, quoi. Ces choses dont parle Norbert, ce sont la signature de 9 crédits en 2 ans pour un montant total de 80 000 €. Aujourd'hui, les erreurs du passé sont toutes consignées dans ce classeur rouge, devenu le pire cauchemar de la famille. Voici le classeur que je déteste, qui pourrit vraiment toute ma vie. J'avais pris 83 000 € exactement de crédit. Et au jour d'aujourd'hui, il me reste 69 000 € à rembourser. Alors celui-ci, c'était pour le ravalement de la maison. C'était un crédit à 25 000 € à l'époque. Celui-ci, on l'avait pris aussi pour des travaux de la maison parce que la chaudière, elle nous a rendu l'âme au bout de 6 mois. Alors on a repris un crédit, plus de 18%. Et je sais que c'est énorme, mais bon, le problème qu'il y a, c'est que les crédits à la facilité, c'est toujours des taux élevés. Et quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, la situation de Norbert et Anne-Marie est désespérée. En effet, leurs revenus mensuels s'élèvent à 2 552 €, alors qu'ils doivent normalement rembourser pas moins de 1 800 € rien qu'en crédit. Même en ayant renégocié une première fois cette somme à 1 200 €, ils ne parviennent toujours pas à payer leurs dettes. Ils vivent donc constamment à découvert et sont poursuivis par des créanciers de plus en plus pressants. En clair, ils n'ont plus aucune issue. Je suis fatiguée, je passe les bras, je suis fatiguée. Je sais même pas quel avenir je vais apporter à ma famille. Pour Norbert et Anne-Marie, l'heure est grave. Les seules solutions pour améliorer leur situation sont les suivantes. Renégocier chacune de leurs dettes,
chercher de nouvelles sources de revenus et apprendre à mieux gérer leur budget. Pour mettre en œuvre ce plan d'action, ils vont pouvoir compter sur Gilles Geffroy, qui aide au quotidien des familles surendettées. À partir d'aujourd'hui, il a 1 mois pour redresser la situation. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Gilles Geffroy. Gilles Geffroy. Enchantée. Bonjour Norbert. Enchanté. Hop là. Ok. Bien. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait une erreur en prenant autant de crédit? On ne pensait pas qu'en fin de compte, au fur et à On était mesure... un peu naïf, quoi. On voulait tout de suite, on voulait que les enfants vivent dans de bonnes conditions, puis finalement, quand on achète une maison, c'est pour la vie. Hein. On aurait peut-être pu projeter ça plus dans le temps, quoi. Ouais. Voilà. Non, mais surtout, moi, ce qui me fait vraiment le plus mal, c'est de me dire j'ai tout ça remboursé alors que le 3/4 de mes crédits, c'est des prêts travaux alors que j'habite même plus dans ma maison. La situation est délicate. C'est justement la raison pour laquelle je suis là. Je vais vous aider. Bah ouais, j'espère qu'on va y arriver. J'espère. Tout d'abord, Gilles souhaite faire le tour de l'appartement pour évaluer le mode de consommation de la famille. Un appartement de 86 mètres carrés avec un magnifique écran plat au milieu du salon. Ça a coûté combien exactement? Cette télé, on l'a achetée 1100 euros. 1100 euros? Oui. D'accord. 1100 euros. Elle était en solde. D'accord. Non, mais c'est vrai. Hein. Vous avez fait le choix d'acheter une télé C'est vrai. à un moment qui était peut-être pas forcément le meilleur moment. Oui, c'est vrai. Alors là, on est dans la chambre à John. T'as une belle chambre, hein? Ouais. On a un petit écran. Oui, alors Pour John. logiquement, c'était notre télé, mais comme John, il voulait celle-là, on lui a laissé, puis on a récupéré sa vieille télé, D'accord. voilà, qui est dans notre chambre. C'est un écran LCD, c'est ça? Oui, tout à fait. Et D'accord. on l'a payé 199 euros, je crois. D'accord. Alors là, c'est la chambre de ma fille. C'est une chambre de princesse. C'est une chambre qui te plaît, hein, Bah vous oui, voyez. c'est moi qui ai choisi les couleurs et la déco, donc oui, ça D'accord. me plaît. Et vous n'avez pas envie que vos enfants ne manquent de rien, donc vous leur donnez beaucoup? Moi, les enfants, c'est quelque chose qui est au devant de la scène, quoi. Voilà. Bon, Le peut-être reste, que de tout leur donner, c'est peut-être pas non plus super bien, mais bon, je pense pas qu'on les gâte de trop. Il y a 2 ans, on avait acheté un ordinateur à Eugénie, c'est un support pour elle, pour son avenir. Est-ce que c'était vraiment indispensable d'acheter cet ordinateur alors que vous en aviez déjà un? Non, c'est vrai, mais c'était son cadeau de Noël. Et on voulait lui faire plaisir parce qu'elle avait super bien travaillé à l'école. Combien il coûte cet ordinateur? 900 euros. 900 euros. Est-ce que vous pensiez que c'était le bon moment quand vous avez quitté donc votre maison? Il aurait peut-être pas fallu attendre un petit peu et privilégier sur ces 900 euros peut-être une autre chose. façon de le dépenser. C'est clair. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'aurait pas pu lui acheter. Ma mission va être très difficile. Norbert et Anne-Marie n'ont pas l'habitude de se priver. Mais là, avec 70 000 euros de dette, il va falloir qu'ils fassent des sacrifices. Le challenge est très relevé. Je suis pas du tout sûr d'y arriver. Gilles commence par étudier les revenus du couple. Norbert a retrouvé un travail en CDD depuis peu. Quant à Anne-Marie, elle est toujours au chômage. 1300. Nous avons donc pour revenu total 2552 euros. Maintenant, vous me donnez les postes de dépenses les uns après les autres avec les montants. D'accord. Ok? Allez. En premier, le loyer, 884 euros. Habitués à vivre à découvert, Anne-Marie et Norbert ne font jamais leur compte. La vision des chiffres qui s'accumulent les terrifie. Alors, quand on regarde vos dépenses, 3574,76 euros. Quand on regarde vos ressources, 2552 euros. On a une différence de 1000 euros. Et quand je dis 1000 euros, c'est moins 1000. Et c'est moins 1000 tous les mois. Et les crédits, tous les mois, j'arrive pas à les rembourser totalement. Ça, c'est sûr et certain. Je peux pas sortir 1200 euros tous les mois de crédit. Alors du coup, les intérêts augmentent, la dette aussi. Clairement, là, aujourd'hui, si ça continue comme ça, vous courez à la catastrophe. Franchement, là, je vois le tableau. Moi, parce que moi, je m'occupe pas trop de ça. Donc, quand je vois ma femme déprimée le soir, écoute, maintenant, je sais c'est dû à quoi. C'est vraiment un calvaire, quoi. Il faut impérativement qu'on prenne ensemble des mesures d'urgence. Je vous propose dès maintenant de passer en revue vos postes de dépenses. Et je vais vous dire comment on peut faire en sorte que ces montants puissent diminuer. Ok, on est parti. Sur les portables, alors 62 euros, c'est trop élevé. C'est un forfait qu'on peut revoir bien à la baisse. Non, mais il y a plusieurs portables là, sur 62. Combien il y en a de portables sur ces 62 euros? Il y en a 2. D'accord, donc un pour Norbert et un pour vous? Non, ma fille et moi.
D'accord. Est-ce qu'elle a réellement besoin d'un portable aujourd'hui? Bah, elle a ses amis. Enfin, ça fait très longtemps qu'elle a son portable. Et, D'accord. C'est un sacrifice que vous allez demander à Eugénie. Il va falloir en discuter. Bah, moi, je veux bien faire des sacrifices, Norbert et moi, mais tout ce qui touche mes enfants, ça va être très dur. Très, très dur. Parce que c'est... on lui a pris un portable parce qu'elle le méritait, elle travaille bien à l'école et de lui enlever ça, ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. Non. Non, C'est mais pas bon. on coupe le téléphone portable, c'est on réduit la facturation. C'est un demi-sacrifice. Bon. De 62 €, on passe à 40 €. Sur le poste essence, 100 €. Est-ce que vous avez déjà pensé à vendre ce véhicule qui fonctionne à l'essence pour faire l'acquisition d'un véhicule diesel? Bah, si on trouve une diesel à nos prix, parce que évidemment. Anne-Marie Norbert, il ne s'agit pas d'acheter un véhicule diesel neuf, bien évidemment. Non, bien sûr. Il s'agit d'acheter un véhicule diesel d'occasion. Oui. Donc là, il n'y aura pas de surcoût. Et je suis persuadé qu'on pourrait passer de 100 € à 60 €. L'alimentation, 600 €. 600 €, c'est bien trop. C'est beaucoup trop. Ouais. Hein. Il faut revoir ce poste d'alimentation pour le faire arriver à peu près à 450 €, qui correspond à 15 € par jour. Les vêtements, ça c'est un sacrifice, je sais, mais pour l'instant, compte tenu de la situation qui est la vôtre, plus d'achat de vêtements. Mais le poste le plus important, le poste crédit, 1200 € par mois. Tout simplement, une réaction à chaud. 1200 € de crédit rapporté à vos ressources de 2552 €, on est presque à 50% d'endettement uniquement sur les crédits. En principe, il faut éviter d'avoir un taux d'endettement sur les crédits supérieur à 30% de vos revenus. On va faire en sorte que vous payiez vos crédits pour éviter les huissiers de justice et les appels incessants de votre banquier. On prend une claque. Et je pense que Norbert a 50 ans, il a pris une grande claque, et, mais il nous la fallait cette claque. L'issue la plus fatale, ça serait intervention du huissier de justice, saisie des comptes bancaires, saisie des rémunérations, donc des salaires, saisie des meubles, saisie de la voiture. Bref, il ne leur reste plus rien et à terme expulsion, on n'en parle plus. On nous tend une main et voilà, on va la prendre. On va la prendre, oui. Et pour commencer, il va falloir apprendre à réduire vos dépenses de consommation au quotidien. Pour vous aider, je vais vous présenter Marie-Paul, notre spécialiste consommation. Si Gilles s'occupe de l'aspect financier du couple, Marie-Paul est quant à elle spécialisée dans la consommation quotidienne. Elle va leur apprendre comment gérer leur budget et dépenser intelligemment. Marie-Paul est là, et elle a donc maintenant un sacré challenge. C'est de ne pas dépenser plus de 440 € par mois, soit 15 € par jour, pour vous et vos enfants. Et on se le rappelle, uniquement pour l'alimentaire. La veille, Gilles avait demandé au couple de retirer 440 € à la banque. Il y a un vieux truc de grand-mère qui est le truc des enveloppes. Et je vous propose, Norbert, si vous êtes d'accord, de mettre 110 € par enveloppe et de relever le défi, ne pas dépenser plus de 110 € par semaine. Ça va être difficile, hein. C'est J'espère difficile. que vous aimez les légumes secs. Vous allez voir, Je voudrais pas 110 manger que € du par pain semaine. et de l'eau, je veux C'est dire. jouable. On veut pas vous mettre à la diète, c'est pas le Alcatraz, hein. Vous allez y arriver, j'en suis convaincu. Et en plus, vous avez une experte. Vous avez l'experte qu'il vous faut, spécialiste en consommation. On va se débrouiller. De toute façon, on n'a pas d'autre solution, il va falloir faire avec. Donc, Absolument. Le challenge est relevé. Je vous laisse, je prends la veste et le sac. J'ai d'autres feux à éteindre. D'accord. Marie-Paul fait un premier état des lieux pour découvrir ce sur quoi la famille va pouvoir économiser. Alors, la première des choses, c'est qu'on ne jette plus rien. Quand on n'a pas fini son assiette, on garde, on recycle, mais la poubelle, elle doit être quasiment vide. Une banane qui n'est pas finie, c'est 10 centimes, 20 centimes d'euros. Et c'est de l'argent au bout du mois. Hein. Donc, c'est pas grave, on fait une salade de fruits, on fait quelque chose avec, mais il ne faut pas jeter. Bon, alors, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Pain brioché. Pain brioché, c'est pour le goûter des enfants. D'accord. Yaourt, tout le monde aime ça. Oui. Oui. Banane, pomme, tomate, salade, concombre. Ce qu'il y a de bien dans le choix d'Anne-Marie, ce sont des légumes de saison. On va peut-être pas tout à fait se faire une vraie liste de courses parce qu'on va essayer de profiter de ce qu'on va trouver dans les magasins. D'accord. Si on décide d'acheter, je dis n'importe quoi, du boudin et que le boudin est très cher cette semaine, on va peut-être
aller vers autre chose. Et puis, il y a une petite astuce, avant d'aller faire des courses, quel est l'idéal? Pour pas être tenté? Bah, manger. Parfait. On va prendre quelque chose, pour pas avoir faim et acheter n'importe quoi et vouloir grignoter très rapidement. Donc, on va se faire un petit encas. Tu veux une banane? Non, tu veux une pomme? Tu veux prendre des gâteaux? Bah, allez, hop, vas-y, prends tes gâteaux, ma puce. Bon, on va y aller, alors. Allez, hop, on va faire les courses. Dans quelques instants, nous verrons s'il est facile pour Anne-Marie d'accepter les recommandations de Marie-Paul. Pour le moment, on a un objectif, c'est se sortir de la mouise. Supervisée par Gilles, Anne-Marie va tenter d'affronter ses créanciers pour trouver des compromis. J'ai vraiment peur. Là, Je suis là, à côté. Également à suivre dans Stop au découvert, les solutions envisagées par Gilles Geffroy pour en finir avec la dette de 70 000 €. Avec quel résultat pour Norbert et Anne-Marie? Norbert et Anne-Marie sont dans une situation financière très délicate. Il y a 2 ans, ils se retrouvent tous les deux au chômage. Du coup, ils ne parviennent plus à payer leur crédit, près d'une dizaine, et se retrouvent avec une dette de 70 000 €. La famille est au bord du gouffre et Gilles Geffroy s'est donné 1 mois pour redresser la situation. Il envisage différentes solutions pour sauver les finances de la famille, mais la partie s'annonce difficile. À ses côtés, Marie-Paul Doucet, spécialiste de la consommation au quotidien, va tenter de changer les habitudes du couple, non sans mal. Pour l'heure, tout notre petit monde part faire les courses avec un nouveau système de budget pour l'alimentation, un montant liquide fixé à 110 € maximum par semaine, contenu dans une enveloppe. Le système des enveloppes hebdomadaires vaut pour tous car il permet de mieux maîtriser ses dépenses au quotidien, mais nécessite une véritable discipline. Pour Anne-Marie et Norbert, il est fondamental de ne pas dépasser ces 110 € de dépenses par semaine, le montant fixé par Gilles. Vous regarderez bien, on va chercher à droite à gauche et puis on va trouver des affaires, à mon avis, exceptionnelles. Une bonne chose, habituellement, c'est de regarder le premier niveau des-rayonnage. Au premier niveau, on trouve les produits les moins chers. En revanche, les plus chers se trouvent toujours à hauteur des yeux. 1,78 €. Enfin, on vérifie comme toujours, parce que c'est pas parce qu'ils annoncent premier prix que c'est obligatoirement un premier prix. On se base sur le prix au kilo. Et est-ce que ce sera aussi bon? On verra. On va déjà tester celui-ci pendant 5-6 ans, et puis après on passera à l'autre. Pour le moment, on a un objectif, c'est se sortir de la mouise. Je suis d'accord avec vous, Marie-Paul, mais donc, il faut aussi manger de bonne qualité, enfin pas de bonne qualité, mais un truc qui est bon, je veux dire. Voilà. Mais s'il n'est pas bon, on prendra peut-être plus de pain brioché, on prendra peut-être autre chose, du pain avec un morceau de chocolat. On n'est pas obligé de se focaliser sur le pain brioché. J'ai une petite question à vous poser. Le cheval, ça vous tenterait pas? Ah non, tu peux pas manger de cheval. Pas de cheval, ça tombe bien, le bœuf est en promotion. 9,80, c'est pas mal ça. Et là, 11,80. Ça fait quand même 2 € de différence. Et là, on a combien? 738 grammes, donc il y a de quoi faire 4 personnes. Mais ça, nous, on a un morceau chacun, là. Nous, on est des bons mangeurs. Oui, on va diminuer un petit peu la dose de viande, on mangera un petit peu plus de lentilles, grande vénarde. Ah, bah, comme vous voulez, moi, je suis pas trop viande. Super affaire. De la poitrine de porc à 2,44 € le kilo. Donc ça, c'est une bonne affaire. En plus, on est des rongeurs, nous, on aime bien ronger les os. Alors voilà. Moi, je trouve ça super gras. Moi, personnellement, je mangerais pas. Vous enlevez le gras si vous n'aimez pas ça. Ah ouais, oui. D'abord, c'est souvent mon mari qui mange mon gras. Je mange tout le gras. Moi, c'est bien. Quand j'étais petit, pendant 16 ans, j'ai vécu dans un bidonville, sans eau chaude, sans rien, sans commodité. J'avais pas de viande du tout, moi. C'est pour ça que j'aime tout aujourd'hui. J'apprécie tout ce que je mange. Voilà. Donc, légumes et fruits de saison, comment est-ce qu'on les reconnaît? C'est simple. D'abord, la plupart du temps, c'est pas cher, D'accord. puisque c'est de saison. Et vous avez origine France. D'accord. D'accord? Très souvent, les filets sont moins chers. Voilà, pommes de terre, oignons. 1,36 € le kilo, c'est la saison. On va prendre des yaourts nature et on va prendre des petits accompagnements, soit une compote, soit un fruit frais que tu mettras dedans. Bon, jus de fruits, on va peut-être s'en passer des jus de fruits.
Il n'y a pas blanc en papier toilette pour aller avec mes toilettes? C'est moins cher. Oui, mais ça va me faire mal aux fesses, chérie. Non, les fesses vont s'y faire. La bouteille, il n'y en a pas une dans meilleurs états? C'est la seule. À 1,97, c'est la seule. Bon, allez, c'est parti. Anne-Marie a beaucoup de mal à accepter ces nouvelles règles. Vas-y, moi j'ai du papier blanc, je veux pas du papier rose, ça va pas... Voilà, il y a du papier blanc là, Norbert. Je vais prendre mon papier blanc. Elle va tenter une nouvelle fois sa chance auprès de Marie-Paul. Marie-Paul, il est plus épais, Non, quand même. c'est pas une option, ça. C'est combien, chérie? Non, à Noël, peut-être. 1,05, je Et crois. ça, c'est combien? 2,38, mais je suis désolée, mais c'est pas de la qualité, ça, pour mes fesses. Ça se vend, donc il y a des gens qui l'utilisent. Faut les faire habituer, on fait aux petites fesses. Décidément, Marie-Paul a la dent dure. C'est pour toute la semaine, là? Je sais pas si ça me donne pas cette impression-là. D'habitude, mon caddie, moi, il est comme ça pour toute la semaine. Vous en avez eu pour combien? J'en ai eu pour 39,61 €. Pas mal, hein? Ah bah oui. Vous allez voir, vous n'allez pas regretter ni les lentilles ni le papier hygiénique. On en reparlera, Marie-Paul, dans une semaine. Bah, ça a été un peu dur quand même. J'avoue que je regarde toujours le moins cher, mais bon, je regardais pas au prix au kilo. Et c'est vrai qu'au prix au kilo, ça change tout. Ça paraît bénin, 1 euro sur un papier. Centimes. Mais je pense que Marie-Paul elle nous a bien dit à long terme 1 euro plus 1 euro plus 1 euro. Je pense que, ouais, effectivement, il faut qu'on rectifie un peu le tir. Ces petites économies sont très importantes car elles permettent aux familles endettées de reprendre de bonnes habitudes de consommation. Mais pour venir à bout de la dette de 70 000 €, Gilles propose de déposer un dossier de surendettement. Les dossiers sont à retirer auprès des succursales départementales de la Banque de France. La commission de surendettement peut demander l'arrêt des poursuites des créanciers et organiser un plan de remboursement en tenant compte des revenus de la famille. Pour émettre un avis favorable au dossier de surendettement, la Banque de France ne tolère aucun écart de la part des demandeurs. Or, Anne-Marie et Norbert ont commis l'erreur de dépenser l'argent de la vente de leur maison dans autre chose que le remboursement de leurs créances. Du coup, leurs chances d'obtenir gain de cause sont très faibles. On espère que ça va nous porter bonheur, qu'on l'a emmené nous-mêmes en fin de compte. Ouais, ça nous tenait à cœur de le poster directement, quoi. Parce que bon, il y a toute notre vie dedans et on l'a confié entre la Banque de France. Alors j'espère qu'ils feront tout pour changer notre vie parce qu'on compte vraiment sur eux. Ça va nous permettre de sortir la tête de l'eau enfin, définitivement, et puis pouvoir respirer et enfin vivre. Enfin vivre normalement, quoi. En attendant la réponse de la Banque de France, il faut agir vite pour stopper les poursuites dues au retard de paiement des crédits. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Gilles. Ça va bien? Appeler ses créanciers et négocier avec eux est un acte très important. C'est une façon de les rassurer en leur montrant qu'on gère la situation, que l'on est prêt à rembourser, même avec des mensualités réduites pour faire preuve de sa bonne foi. C'est pourquoi Gilles insiste pour que ce soit Anne-Marie elle-même qui affronte ses 9 créanciers au téléphone. Il faut être extrêmement clair, dire les choses calmement, surtout ne pas s'énerver, ça ne sert strictement à rien. C'est pas moi, Anne-Marie, j'impose à mon interlocuteur un montant. Non, je lui donne un montant et je lui laisse me dire oui ou non. Vous voyez toute la différence? Il a l'impression qu'il est en position de force, alors qu'en réalité, c'est vous qui gagnez. D'accord? Ok. Allez, celui-là. Hein. Anne-Marie doit proposer le minimum à ses créanciers. La technique de Gilles est simple, mais Anne-Marie est terrifiée. J'ai vraiment peur. Là, Je suis là, à côté. Le souci qu'il y a, c'est que ça fait très longtemps que je ne les ai pas payés. Et je pense pas que je vais être super bien accueillie. Je vais pas dans une position de force. Enfin, je pars déjà négatif pour Non, moi. vous n'êtes jamais dans une position de force lorsque vous appelez une société de crédit pour négocier le montant d'une mensualité. Faut le tenter, Anne-Marie. Là, c'est une superbe occasion pour vous de regagner confiance en vous. Au bout de quelques minutes, Anne-Marie finit par se jeter à l'eau. Je voulais faire faire un plan, vous expliquer ma situation d'aujourd'hui, en fin de compte. J'ai déposé un plan de surendettement et j'aurais voulu voir avec vous si on pouvait, si je pouvais vous régler 15 € par mois en attendant que mon plan se fasse, en fin de compte. Je pense que 15 € par mois, ce ne sera pas suffisant. Sur 3 mois? Non, mais ce serait sur... Oui, ce serait sur 3 mois, en fin de compte, le temps que mon plan se fasse. Ah oui, d'accord, oui. C'est noté, madame Sécurité. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, madame.
Le premier résultat est très encourageant. Pour cette dette en particulier, elle remboursera dorénavant 30 € de moins par mois. Et pour la deuxième dette, c'est encore plus frappant, puisque le gain mensuel est de 115 €. Je voulais trouver une solution avec vous pour mes mensualités, pour vous payer le minimum de ce que je peux, dans l'attente de la décision de mon plan. Et donc, qu'est-ce que vous proposez Je vous propose 55 €. 55, hein? Oui, 55 € à partir du mois d'octobre. En attendant, donc, la décision de la Banque de France. Oui, tout à fait. Ok, bah écoutez, ça me semble raisonnable. Eh bah alors, top là. Super. Ouais, je suis super contente. Oh, c'est génial. Ah, comment je suis contente, j'y crois pas. Retour aussi à la réalité, très important. Ces montants sont à payer tous les mois dans l'attente de la décision de la commission de surendettement. Oui, bien sûr. D'accord ? Parce qu'une chose est très claire, ces montants ne permettent pas d'avancer dans le remboursement du capital de chacun de vos crédits. Ça permet uniquement de prouver aux établissements de crédit que vous et votre mari, vous êtes de bonne foi. Très important. Et plus important encore, Anne-Marie a repris confiance en se livrant à cet exercice. Et ça, c'est très important parce que si la commission dit non à leur dossier, eh bien, elle saura qu'il faut faire face à ses responsabilités et elle saura affronter l'avenir avec un peu plus de sérénité. Bonjour Marie-Paul. Comment allez-vous? Ça va et vous? Aujourd'hui, Marie-Paul est de retour avec une nouvelle idée pour trouver de l'argent liquide rapidement. On va commencer à vendre des choses. Donc je sais que ça va peut-être être difficile pour vous, Anne-Marie. Ah oui, complètement. Parce que je sais que vous êtes une décoratrice, que vous aimez beaucoup l'intérieur. Mais aujourd'hui, on va essayer de trouver des sous dans toute votre maison. D'accord? Ça vous va? Oui, ça va être un peu dur. Vraiment, tout ce qui reste ici, la plupart du temps, c'est des choses utiles. On a tous au fond de son placard un objet inutile dont on ne servira plus jamais, qu'on trouve maintenant moche. On se demande même pourquoi un jour on l'a trouvé beau. Et ça, c'est de l'argent liquide, immédiat et frais. L'argent gagné lors d'un vide-grenier ne remboursera pas la dette de 70 000 €, mais il permettra de payer les factures les plus urgentes, voire de commencer à épargner. Et la première à devoir vider ses placards, c'est Anne-Marie. Et ce n'est pas gagné. 22 jeans, c'est peut-être beaucoup. Mais ça fait des années, ça fait 15 ans que je les ai, les jeans. Franchement, on peut commencer à faire un petit tri. Il faut qu'il en reste 8. C'est ma raison de vivre, les fringues. C'est le seul plaisir c'est que... vos enfants. Oui, au jour d'aujourd'hui. Mais avant, les fringues, c'était un plaisir. Avec ma fille, on faisait les magasins. Anne-Marie, à force d'être dans le plaisir, à un moment, le plaisir, il mène à des situations d'endettement qui sont terribles. Ouais, non, mais j'en... Ouais, mais... Donc, là, on va être un petit peu moins dans le plaisir et un peu plus dans la réalité. Tout ça, c'est à vous aussi? Oui. Oh, moi, Oh j'ai là rien. là là là. Bon, alors là, il y a beaucoup de ceintures. Je suis désolée, là, mais je les garde, mes ceintures. Vous me prenez, par exemple, mes vieux coucous, là, mais pas mes ceintures. Mes colliers, Mais mes ça se ceintures. vend mieux. Et nous, ce qu'on veut, c'est rentrer de l'argent. Bah, y a rien à vendre, Marie-Paul. Non, si, si c'est moi qui fais le tri, croyez-moi. Oh, c'est sympa, ça. Vous voulez, je vous fais à 5 €, Marie-Paul. Ah oui, mais moi, je vais négocier, vous savez, alors ça va Ah être non, c'est terrible. 5 €. Tous les objets dont tu estimes ne pas avoir besoin, on va les mettre en tas au milieu de la pièce. Les enfants, quant à eux, se prennent au jeu. Et c'est sans état d'âme qu'ils se séparent de leur vieux coucou. Ça te pose pas de problème de te débarrasser Non, de parce ces que je trucs? les mets plus et ils me vont plus. Donc... Ils ne vont plus. Bon, bah c'est bien, c'est déjà très bien. Alors, John, Petit inventaire devant les parents ébahis. Ton petit piano, tu veux vraiment le vendre? Ouais. C'est plus de mon âge en fait. Je suis fière de toi. Eugénie, c'est à ton tour. Ça va pas être dur parce que de toute façon ces vêtements ils me vont plus donc et je les remettrai pas. Écoute, c'est bien ma puce si t'as fait ton tri. C'est super pour nous. Ça pourra peut-être te permettre que qu'on rachète d'autres vêtements. Avec l'argent qu'on va gagner. Anne-Marie n'a toujours pas compris. Marie-Paul doit intervenir. On vend pas pour acheter. On n'est pas dans cette situation. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Hein. On vend pour résorber quelque chose. Donc pas de fausses promesses. On va vendre, mais c'est pas pour se faire plaisir. Anne-Marie doit comprendre que l'amour de ses enfants ne se mesure pas à l'aune de ce qu'elle peut leur offrir
quelle sera une bonne mère pour eux, y compris si elle leur achète pas le dernier gadget à la mode. Maintenant, on va s'attaquer un petit peu aux choses qui ont de la valeur. Vous avez un écran plasma de grand luxe. Ça, c'est mon truc à moi. Aujourd'hui, si je devais la revendre, ça vaut 500 € maintenant, hein, c'est tout. Hein. C'est énorme. Donc, déjà 500 €. Ah oui, je sais que c'est énorme, mais voilà quoi. Non, là... 500 € quand on a pour se nourrir, se vêtir, payer son loyer. Ne me demandez pas de la vendre, je la vendrai pas. Hein. Ça, c'est clair et net. Non, là, je vais être direct, je la vends pas. Voilà, ça, c'est clair. Moi, je veux pas... je veux bien me séparer de plein de choses, personnelles, tout ça, machin, tout ça. Mais ça, si c'est vous quand voulez, même... je vide encore toute mon armoire, mais ma télé reste là pour mon mari. C'est pas une question Je m'en fous, quitte à avoir que les fringues que j'ai sur moi. C'est pas ça, c'est que moi, je me lève le matin, je vais travailler, je fais ci, je fais ça, j'ai aucun plaisir. Hein, j'ai pas de vacances, j'ai rien. Le seul plaisir que j'ai, c'est le soir, me regarder un bon match de foot, un bon match de rugby, une bonne série américaine ou française. Mais là, vous pouvez pas m'enlever ça, quoi. Tous ces sacrifices demandés, c'en est trop pour Anne-Marie. Elle craque. Oh là là. Je veux pas ça. Qu'est-ce qui vous tracasse? On a tout perdu et ça m'énerve. Je perds ma maison, je perds ma voiture, maintenant j'enlève tout ce qu'il y a chez moi et j'arrive pas à l'assumer. Mais ce ne sont que des biens matériels. Vous avez vos enfants et vous êtes en train justement d'essayer de vous sortir de cette situation. Il ne faut pas voir le passé. Le passé, il est le passé. Vous avez eu un accident de vie. S'arrêter de travailler à votre âge, changer de statut, être obligé de se reconstruire, perdre son emploi, ça peut arriver à des milliers de gens. Et puis ça arrive sûrement à des milliers de personnes. La situation n'est pas facile. Vous n'êtes pas en train de traverser un champ de roses. Ça, c'est sûr. Mais on est là pour vous aider. Vous êtes maintenant entre de bonnes mains. Et il faut se débarrasser de certaines choses matérielles. C'est rien. On s'est donné à fond et du jour au lendemain, on perd tout, Marie-Paul. Moi, je peux vous dire, c'est super dur. Oui. Vraiment super dur. Et moi, j'arrive pas à remonter la pente, c'est tout. Mais vous êtes en train d'y arriver. J'arrive plus. Je sais même pas des fois où je retrouve la force d'avancer comme ça. Mais vous êtes en train de la remonter, d'accord? Allez, vous allez voir. Je pensais être très forte et en fin de compte, non. C'est vrai que je me donne une facette de quelqu'un qui est bien, mais au fond de moi, ça va pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il y aura des jours meilleurs. Je pense qu'il y aura des jours meilleurs. Si Norbert ne veut pas se séparer de sa télévision, en revanche, il est d'accord pour se séparer de sa voiture dont il pense pouvoir tirer un bon prix. Gilles l'emmène chez un expert qui va gratuitement estimer son véhicule. Avantage, en plus de la gratuité de leur diagnostic, les experts prennent tous les détails en considération. État général, petites rayures et autres, pour approcher du prix le plus juste. Ça fait 2 mois que Norbert et Anne-Marie tentent de vendre leur véhicule à un prix qu'ils ont fixé à 6 700 €. D'après vous, quel serait le bon prix alors pour qu'ils puissent la vendre relativement facilement? Particulier à particulier, 5 500 €, c'est un prix raisonnable. Chaque chose a sa valeur. Hein. Il y a certains frais effectués sur le véhicule, autrement son état général est propre. Ça devrait se vendre assez facilement. Moi, personnellement, je suis un peu déçue parce que j'ai peur qu'on ne rentre pas dans l'argent qu'on a de besoin, à acheter notre petite voiture. C'est notre dernier truc qu'on avait acheté. Voilà, de valeur, c'est la seule chose qui nous reste. On a perdu notre maison, maintenant on a l'impression de perdre notre voiture, on perd tout. Donc là, on repart à Mais zéro. bon, on est obligé de le faire pour s'en sortir. On n'a pas le choix. Non, on n'a pas le choix. Voilà. Le lendemain matin, toute la famille se retrouve à la brocante. Norbert a une idée de génie. Il profite de l'occasion pour mettre sa voiture en vente. Très vite, c'est la ruée sur le stand de notre famille. La journée commence bien et Marie-Paul ne laisse rien au hasard. Voilà. J'espère qu'on va pouvoir ramener au moins 100 €. J'espère qu'on va... Notre objectif, en fin de compte, c'est ça. Mais au bout de quelques minutes, Anne-Marie oublie la raison principale de sa venue, repartir avec un maximum d'argent. 13 €. Tenez. Bon, merci. Vous les vendez combien, là? Celui-là, je lui donne un parce qu'il y a une tache. D'accord. Celui-ci 2, ça fait 5 €. Si la dame est gentille, elle m'offre le sac. Marie-Paul est sous le choc. Qu'est-ce que vous nous offrez, vous? Un sourire. Son sourire. Oui, mais c'est pas pareil, là. Tenez. Anne-Marie n'en fait qu'à sa tête, elle donne quand même le sac. J'ai bien vu ce que j'avais vu, c'est-à-dire que vous avez donné un sac. Non, j'ai pas donné, j'ai offert. Et c'est quoi la différence? La dame, elle en a eu pour 15 €. Je l'ai trouvé super sympa. Voilà. C'est vrai que ma gentillesse m'emporte, mais... Oui, là on est pour vendre. Hein. Vous l'auriez vendu combien, ce sac, sinon?
2 €. Maintenant, les cadeaux, c'est fini, d'accord? D'accord, bah tant pis pour les gens. Oui. Tant pis pour eux, puis tant mieux pour vous. Quand on fait une brocante, surtout quand on est en position de surendettement, on est là pour ramasser de l'argent, on n'est pas là pour se débarrasser d'objets. Évidemment, on reste ferme et à la fin, si on en a un peu trop, on brade, mais pas au début. Bonne journée, au revoir. Il y a une voiture à vendre là ici. Elle est de 2000. En fin de matinée, un acheteur se présente pour la voiture. Norbert déploie tous ses talents de vendeur sous l'œil bienveillant de Marie-Paul. Vitre électrique avant-arrière. Elle est toute option cette voiture. Et en plus, elle roule très bien quoi. Elle roule très très bien. Il y a la clim aussi. On y va, allez-y. L'acheteur veut essayer la voiture, c'est bon signe. Bon, c'est peut-être caviar ce soir alors pour tout le monde. Ah non, on garde. Il n'y a pas de caviar. Oh, comme c'est agréable d'entendre ça. Oh, une femme qui ne va plus jamais dépenser d'argent. Ah si, je vais en dépenser quand ça ira mieux, mais voilà. pas inutilement. Voilà, bon, ça c'est bien. C'est le prix, c'est le dernier prix. Vous voulez bien faire un petit effort. C'était quoi vous vouliez mettre vous? 5500. Bah, faudrait que je demande à ma femme alors. Anne-Marie, viens voir. Ouais. Moi, je ferai la visite, mais par contre, si... C'est bien installé? On doit faire un contrôle technique avant la vente. C'est obligatoire. Il veut 5005, bon. Bah sinon on donne 5005, mais sans le contrôle technique Ah, d'abord. C'est ce qu'il dit, monsieur. C'est ce qu'il disait. Il endosse le contrôle technique et puis on lui fait le prix 5005. Je sais pas. Vous pouvez nous laisser 2 petites minutes? Je parle à mon mari. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu penses? Moi je pense que c'est une bonne affaire. En plus on n'a pas besoin de refaire le contrôle technique. Alors, Bon, on marche comme ça, là. ouais, moi je dis quoi. On est là? Bon, ma femme a dit sa bénédiction, donc 5005. C'est bon, 5005. C'est bon pour vous? C'est bon. Alors, la voiture. super. Tu te rends compte? Et au prix escompté? 5005. Génial. On a vendu la C'est voiture. vendu, mon 5005. fils. J'y crois pas. Super. Maintenant, il faut trouver une petite voiture pour maman. Ouais, tu me ramènes des sous, mon chéri. Super. Ça, c'est Noël aujourd'hui. C'est terrible, Là, je suis terrible, parce que ça heureuse, fait mais quand même grave. pas mal de temps qu'on essaye de vendre. En tout cas, je suis fière de toi. Et les gens... Quand même à la tchatch avant de... Je suis un bon vendeur. Toi, moi, j'ai essayé de baisser les crédits et toi, t'as vendu la voiture. J'ai tu fait vois quelque chose de positif. Bah, c'est génial. Aujourd'hui, pour une fois. Papa, voiture vendue, plus de papier. Ça y est, c'est fait. Regardez ce que je viens de trouver dans mon carton. Combien avez-vous gagné d'argent? 201,10. Félicitations. Ouais, on est super Vraiment, contents. Hein, t'as vu? C'est incroyable. Ouais. Ouais, on a vraiment de la chance. On a bien vendu à la brocante. On a vendu la voiture. C'est trop beau pour être vrai. Vraiment trop beau. Allez, on remballe. Le soir venu, Gilles retrouve la famille pour faire un point sur les finances. Norbert était en CDD depuis quelques semaines. Son objectif était d'obtenir un travail mieux rémunéré, mais aussi de stabiliser sa situation professionnelle. Et aujourd'hui, les nouvelles sont très bonnes. J'ai signé un CDI et j'ai la bonne nouvelle de vous dire que j'ai 600 euros de 700 plus. 700 euros de plus. Eh ben voilà une bonne nouvelle, c'est génial Ouais. ça. Donc, Bravo. Merci beaucoup. Bravo Norbert, Merci. félicitations. Merci. Super. Ouais, c'est une super nouvelle pour moi et puis pour ma famille aussi. Ah bah oui. Super. On est 700 super euros de contents. plus par mois. Contrat à durée indéterminée, donc c'est quelque chose qui est Oui, durable dans le temps. voilà, exactement. C'est génial, Ouais, super. C'est de la sécurité, quoi, on va Et dire. les bonnes nouvelles continuent. Vente de la voiture. Elle est partie, elle est pas partie, elle est partie à combien? Elle est partie. On l'a vendu 5005. Bon, on a fait D'accord. un petit prix quand même. Oui, grenier. Alors comment ça s'est Oui. passé? On a gagné 200 euros. Eh ben c'est super. Ouais. Ce qui fait au total 5700 euros. Oui. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la façon dont vous allez les dépenser? On ne peut pas rester sans véhicule. Donc il y a une partie qui va partir effectivement dans cet achat. On n'a rien d'autre à Ah acheter. si, je voulais chez le coiffeur, chez l'esthéticienne. Non, je rigole. Aïe! Maintenant, on commence à mettre de l'argent de côté. D'accord.
Ok. Bah, Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, Ouais, c'est génial. parfait. On n'a jamais réussi à épargner. Si maintenant on peut commencer, c'est jamais trop tard, je veux dire. Épargner, c'est prévoir l'imprévisible. Vous avez des dépenses, qu'elles soient de santé ou de tout ordre, vous avez de l'argent. Il Ouais. n'y a pas à emprunter à je ne sais qui, vous pouvez gérer tout seul. Ah ouais. Vous pouvez faire face à ce genre de situation seul. Depuis leur rencontre avec nos deux spécialistes, Anne-Marie et Norbert ont franchi plusieurs étapes. Tout d'abord, les conseils de Marie-Paul leur ont permis de comprendre comment modifier leurs habitudes de consommation et ainsi de mieux gérer leurs dépenses. Ensuite, ils ont entamé les démarches pour rembourser leurs dettes. Maintenant, Gilles les invite à faire un nouveau pas en avant en mettant de l'argent de côté. En cas d'urgence, cette épargne leur permettra de faire face sans avoir recours à un nouvel emprunt. Alors, on va passer maintenant ensemble en revue vos dépenses qui devaient évoluer, cette fois-ci pour le coup, vers le bas. Oui. Alors, téléphone portable, ça devait être revu et corrigé à la baisse. Ah, Anne-Marie. T'as fait tout à la baisse? J'ai fait à la baisse, mais j'ai acheté un téléphone portable à John pour son anniversaire. Et en fin de compte, je sais que c'était pas bien, mais bon, c'était un cadeau que je lui ai fait. Et en fin de compte, j'ai baissé le forfait de ma fille. Oui. Et en fin de compte, ça revient au même. D'accord, donc ça n'a pas... Ça n'a pas évolué. Ça n'a pas baissé. Ça n'a pas baissé, mais ça n'a pas monté non plus. Rassure-moi, ça n'a pas augmenté. Non, pas du tout. Ok. Pourquoi vous avez acheté un portable à John? C'est un cadeau que je lui avais promis pour son anniversaire. Tu sais, j'aurais pas dû dans notre situation, mais voilà, j'ai voulu lui faire plaisir. Et le portable, il a coûté combien? 1 euro. 1 euro? Oui. Bon, ça a cassé les limités. En revanche, c'est forcément accompagné d'un abonnement. Ah oui, 12 complètement. mois, 24 mois? 24 mois. Si elle dépense l'argent pour tout et n'importe quoi, pour parler extrêmement clairement, elle ne pourra pas payer les crédits. Si elle ne paye pas les crédits, là, c'est terminé. C'est fin de partie. Fin de partie. Donc s'ils ne cèdent pas eux-mêmes, je ne pourrais pas les aider éternellement. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dans un instant, Anne-Marie va connaître la décision de la commission du plan de surendettement. L'enjeu est de taille. Si le plan est accepté, les dettes seront étalées dans le temps et les montants revus à la baisse. Nous vous informons que dans sa séance du 2 octobre 2007, la commission d'application du Code a déclaré votre demande irrecevable. C'est pas vrai, putain. Oh putain, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comme le craignait Gilles, Anne-Marie et Norbert payent cher leurs erreurs passées. En ayant dépensé l'argent de la vente de leur maison sans rembourser leurs créanciers en priorité, la commission de surendettement a estimé que Norbert et Anne-Marie n'étaient pas fiables, et ce, malgré les efforts récents. Jamais on s'en sortira. On a fait plein de choses positives ces derniers temps et voilà, d'abord je le sentais. Allô Gilles? J'ai une super mauvaise nouvelle. C'est irrecevable. Écoutez, j'arrive tout de suite. D'accord, merci Gilles, je vous attends. Merci beaucoup. Tout de suite, Anne-Marie, j'arrive. D'accord, merci, à tout de suite. J'espère qu'il va trouver une solution, putain. Bonjour Gilles. Ça va, Marie? Non, ça va pas du tout. C'est ce courrier? Ouais, tout est... Je suis venu aussi vite que je pouvais. Ah, mais je sais. Je m'en doutais un peu, mais je comprends qu'elle y croyait. La commission de surendettement a refusé leur dossier parce qu'ils ont fait de nouveaux emprunts après avoir vendu leur maison, alors qu'ils auraient dû rembourser les crédits qu'ils avaient déjà. J'ai été honnête, on leur a pas caché qu'on avait des travaux. J'ai pas caché que des amis m'avaient prêté de l'argent. On n'a pas caché qu'on avait acheté une télé, mais eux, ils disent que c'est un home cinéma. On n'a rien caché. J'aurais peut-être dû mentir alors. Mais d'être trop honnête, voilà ce que ça m'apporte. Non, parce que de toute façon, même si une partie de la réalité aurait été masquée, ils prennent une calculatrice, ils font les comptes et ils se rendent compte que quelque chose ne va pas, quelque chose n'est pas clair. Ça, ils ont l'habitude, Anne-Marie. Et il faut agir vite.
On va bâtir ensemble un plan de remboursement qu'on va proposer à chacun des créanciers. Et notamment, on va leur demander d'arrêter de faire courir des intérêts. Ce qui aura pour vocation, véritablement, à chaque fois que vous payez une mensualité, vous diminuez votre dette. Hein. D'accord ? Je suis avec vous jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et je lâcherai pas un pouce de terrain. D'abord, si vous n'étiez pas là, on n'aurait rien fait. Là. On n'aurait absolument rien fait. On serait enlisé encore plus. Donc aujourd'hui, vous êtes quand même une pièce maîtresse pour nous. C'est vrai qu'on a fait des conneries, des dépenses, des machins, mais bon, on rêvait quoi. On se disait que finalement, tout allait s'enchaîner comme il faut et tout, que c'est encore un nouveau combat. Et puis, on va c'est un nouveau combat. Puis on va se battre quoi. Voilà, c'est un nouveau combat et on va se battre. C'est exactement ça d'envers. On va se battre. Le plan de surendettement aurait facilité considérablement les choses. Il va falloir faire 100. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais devoir appeler tous les créanciers pour faire baisser les 1 200 € de mensualité à 1 000 € par mois. Avec le CDI de Norbert et Anne-Marie qui est en passe de retrouver un job, ça me semble jouable. Jusqu'à son chômage, Anne-Marie était maquettiste dans la même société que son mari. Elle postule désormais à des postes de secrétaire. Pour l'épauler dans ses démarches, Gilles l'aide à rédiger sa lettre de motivation. L'enjeu est énorme, faire en sorte que les revenus de la famille se stabilisent enfin à un meilleur niveau. Si vous aviez à vous définir, qu'est-ce que vous me diriez, Anne-Marie ? Déjà, j'aime travailler dans un esprit d'équipe. Déjà, premièrement, ça c'est primordial pour moi. Je suis très dynamique. Oui. Dans mon travail, je suis aussi autonome parce que je prends des responsabilités et ça me fait pas peur. Ok. La différence entre la lettre de motivation et le CV, c'est quoi ? La lettre de motivation doit apporter quelque chose de supplémentaire. Ça doit permettre au recruteur d'avoir une compréhension de votre CV différente. Je donne un exemple. Sens du contact et du client, faculté de convaincre, tels sont les atouts qui me caractérisent et que je me propose de mettre à votre disposition. Ça peut être une phrase punchy, qui donne envie. Ça sort un petit peu de l'ordinaire. Elle se vend, elle met le paquet, on va la recevoir, on va voir vraiment ce qu'elle a dans le ventre. D'accord. Ok ? Très bien. On va passer en revue, ensemble, Anne-Marie, point par point, tout ce que vous avez écrit. D'accord. D'accord ? Okay. Passe-moi ce que ça soit encore plus percutant. Dès le premier paragraphe, Gilles relève un gros point faible. Si toutefois vous ne pouvez répondre favorablement à ma demande, clac, ça y est, moi je lis ça, je dis, elle a pas confiance en elle. On est battu là, ça y est, on est battu. Moi, c'est pas bon du tout. Et je finis, je reste ouverte à toute proposition constructive et motivante. C'est-à-dire, en gros, vous pouvez me donner n'importe quoi, il y aura pas de problème, je suis preneuse. Ça, faut l'enlever. Je suis d'accord avec vous qu'au début, c'est un peu négatif. C'est pas facile pour moi de sortir les bons mots et... Anne-Marie, pourquoi je suis là ? Pour m'aider, bien sûr, mais je vous en remercie énormément. Mais moi, je sais que... mais je me dis qu'en fin de compte, ça fait 2 ou 3 mois que je cherche du travail et j'ai cherché dans le vent, en fin de compte. Deuxième phrase qui me convient pas non plus. Allez hop, encore une deuxième. Dans l'attente de quoi, je sais pas, je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Normalement, il n'y a pas ça. Moi, je vous propose une autre phrase, vous me dites ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites, vous avez le droit. Restant à votre disposition pour convenir d'une rencontre. C'est positif, ça y est, je me projette déjà. Je sais que vous allez me téléphoner. Restant à votre disposition pour convenir d'une rencontre. Ouais. Non, mais c'est mieux, c'est vrai que c'est mieux. J'ai envie vraiment de travailler, de sortir de chez moi, de rentrer chez moi le soir et de raconter à ma famille tout ce que j'ai fait. Voilà, j'ai envie d'être dans cette motivation, vraiment, parce qu'en plus, j'aime travailler, j'aime me lever pour aller travailler. 2 heures plus tard, la lettre est rédigée. Je souhaite aujourd'hui collaborer au sein d'une entreprise qui sera en mesure de proposer un poste en relation étroite avec l'essentiel de mes compétences. Persuadée qu'un entretien demeure la meilleure méthode d'évaluation d'un profil, je suis à votre disposition pour convenir d'une rencontre. Je vous prie, Madame, Monsieur, d'agréer l'expression de mes salutations respectueuses. Comment vous la trouvez, Anne-Marie ? Ah, moi, je la trouve superbe. Moi, elle est bien. Elle est punchy, elle est dynamique. Ouais, elle est très bien. Moi, elle me donne envie de vous rencontrer. Mais enfin, c'est normal, on a travaillé ensemble. Bah oui. Hein ? Ah ouais, non, elle est super. Elle est mieux que celle que j'avais faite, en tout cas. C'est très bien, c'est très bien. C'est parfait. Voilà. Si elle trouve un emploi qui est rémunéré de la même façon que ce qu'elle touche par la CEDIC, on va dire que le budget reste stable. En dessous, on n'en parle pas, c'est la catastrophe. Mais tout ce qui sera au-dessus de ces 1 300 €, c'est de l'argent de gagné, sont des ressources supplémentaires qui peuvent notamment permettre de solder plus rapidement les dettes. Bonsoir. Ça va bien ? Un mois s'est écoulé depuis le début de l'aventure. Gilles et Marie-Paul viennent ensemble pour faire un bilan final.
Norbert et Anne-Marie n'ont pas obtenu leur plan de remboursement. Malgré tout, s'ils suivent les conseils de Gilles à la lettre, ils vont pouvoir rembourser leurs créanciers tout en menant une vie satisfaisante. Tout est sous contrôle. Vous savez où vous en êtes précisément avec chacun des créanciers. Vous savez combien vous devez payer avec chacun des créanciers. Et vous avez plus la hantise du coup de téléphone, de la lettre commandée. Il n'y a plus ce problème-là. C'est évacué. C'est déjà une grande victoire, quoi. Pour moi, c'est une grande victoire. Ah oui. Grâce aux fameuses enveloppes de Marie-Paul, Anne-Marie a réussi à gagner 185 € en un mois sur les dépenses d'alimentation. Bah c'est pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je suis très contente. Est-ce que ce système vous a aidé? Ah, il m'a aidé et puis il va continuer comme ça pendant très longtemps. Même si ça a été très dur, je sais que ça m'a appris à mûrir et à grandir et à gérer autrement mon budget et ma vie, surtout ma vie en consommation, en beaucoup de choses. C'est vrai que ça m'a beaucoup appris. Et depuis le faux pas d'Anne-Marie avec l'achat du téléphone portable, J'ai acheté un téléphone portable à John pour son anniversaire. la famille évite les dépenses superflues et aujourd'hui elle n'est plus à découvert. Norbert, la position de votre compte bancaire aujourd'hui? Positif. De 213,27 centimes euros. Bah, c'est très bien. C'est magnifique. Ouais, Bravo. Bah, merci. Bravo. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. C'est peu de choses. Mais ça compte. Ça compte. C'est très important. C'est important. Vraiment, j'étais sceptique parce qu'on était dans une situation vraiment de précarité énorme. Et tout ce qu'on m'annonçait, pour moi, c'était du virtuel. J'y croyais pas. Très franchement, j'y croyais pas et la situation a beaucoup évolué aujourd'hui. Je suis plus comme avant. Je suis plus souriant, je suis plus attentionné et je suis à l'écoute et il n'y a aucun problème aujourd'hui. Norbert a retrouvé le sourire, mission accomplie pour nos deux spécialistes. Ils ont de quoi, théoriquement, gérer leur budget, payer leurs dépenses, payer leur mensualité de crédit. Normalement, tout doit bien se passer. Ouais. Il va falloir qu'ils apprennent à gérer comme ils ont fait pendant un mois, et bien jusqu'à la fin du remboursement de ces crédits-là. Ils ont toutes les cartes en main, c'est à eux de jouer. Mais vous savez, la tentation, il va falloir y résister. C'est à eux de jouer. Mais bon, c'est à eux de jouer. Voilà. Non, c'est plutôt bien. Et on laisse une famille en ordre de marche et ça fait plaisir. Les choses sont en place. Voilà. Pour Norbert, Anne-Marie et les enfants, une nouvelle vie commence. L'exemple vraiment que j'ai envie de donner à mes enfants, c'est de se dire même si on tombe bas, on peut très bien remonter. Tout doucement, mais on remontera. Et preuve que les choses vont aujourd'hui dans le bon sens, Anne-Marie a retrouvé un travail de secrétaire en contrat à durée indéterminée. Logiquement, tout devrait aller bien. Ça va être très dur, mais tout devrait bien se passer. Enfin, du moins, je devrais plus être à ne pas dormir et puis ne plus être à découvert, surtout. Moi, je me l'interdis et ma banque me l'interdit. Et Gilles me l'interdit. Alors comme ça, ce sera en positif. Si c'est même à 0, mais ce sera en positif. Ce sera pas à -2, -3, ce sera en positif.